Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler un petit peu de l'actualité dans le domaine des cryptos, ce qui s'est passé ces derniers temps et particulièrement du coup aujourd'hui. Si tu viens nous découvrir à l'issue de cette vidéo, sache qu'on a une chaîne exclusivement dédiée au domaine des crypto-monnaies. Donc si tu regardes cette chaîne, c'est que je suppose que tu t'intéresses à ce domaine-là. Donc je t'invite à t'abonner pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Je t'invite également à télécharger gratuitement notre ebook simplement en cliquant dans le lien qu'on aura mis dans la description. Comme je te le dis, hein, c'est entièrement gratuit. Donc profites-en. Et puis là sur ce, on va directement rentrer dans le vif du sujet et on va discuter un petit peu de l'actualité. Alors pour ceux qui l'ont loupé, récemment Binance ont publié un article qui est particulièrement intéressant. Alors dans cette vidéo, l'objectif ça va pas être de vous lire tout ce qu'il y a dans cet article parce que comme vous pouvez voir, c'est quand même relativement long et complet. Donc il y a énormément de choses à voir et à discuter. Donc de toute façon, là l'objectif c'est de parler de quelques aspects qui se sont passés ces derniers temps dans le domaine des cryptos. Je pourrais pas tout voir, sinon la vidéo elle serait beaucoup trop longue. Je vais m'attarder sur deux points particuliers. Le premier, donc ça va être un petit peu sur cet article. On va discuter un petit peu de ça, puis après derrière, je vous mettrai le lien de façon en description pour que vous puissiez un petit peu regarder un petit peu plus loin et lire cet article en entier qui est quand même particulièrement intéressant. Et puis le second point qu'on va regarder ensemble, bon, qui a fait quand même pas mal parler de lui, c'est le delisting de Bitcoin SV, donc Satoshi's Vision de Craig Wright. Donc du coup, on va parler un petit peu de ça et puis on va essayer d'échanger. Je vais vous présenter un petit peu moi la réflexion que j'ai par rapport à ça. Est-ce que je trouve que c'est bien? Est-ce que je trouve que c'est mal? Et puis à la fin, bon du coup, vous me donnerez à la fin votre avis par rapport à ça. Alors du coup, dans cet article qui a été publié, là vous voyez le 11 avril 2019, bon il y a différents points qui sont abordés, mais il y en a un particulier qui est vraiment intéressant, c'est ça. Alors ils en parlent quand même un peu plus en détail par la suite, mais Binance estime à peu près à 7% les crypto-monnaies qui sont détenues par des institutions, des investisseurs institutionnels. Ce qui est quand même dingue en fait quand on y pense, parce que quand on regarde sur toute l'histoire de l'humanité en général, et puis même l'histoire de la finance plus récemment, on se rend compte quand même que les institutions, à chaque fois qu'il y a eu des nouveaux actifs qui sont arrivés, la plupart du temps c'était quand même les premiers à se placer. Et là, si les chiffres qui sont donnés quand même par Binance, c'est quand même remarquable. Ça veut dire que si jamais les crypto-monnaies ont le potentiel que nous, on estime pour les années à venir, et on l'espère véritablement, ça veut dire on est quand même dans une phase où qui ne s'est jamais vue dans l'histoire de l'humanité, où les citoyens, comme nous, les gens lambda, ont quand même une capacité à avoir aujourd'hui un pouvoir qui est énorme en fait, de rentrer avant les institutions quand même sur des nouvelles classes d'actifs. Pardon. C'est vrai que c'est quelque chose qui s'est encore jamais vu jusqu'à présent. Donc je sais pas ce que vous en pensez vous, mais je trouve que c'est quand même un très gros point positif. Et bon, après ils expliquent un petit peu tout ça, leurs 7%, d'où ils les sortent, etc. Donc je vous laisserai jeter un petit coup d'œil sur ce qu'ils peuvent dire. Mais clairement, bon, je trouve que c'est quand même plutôt intéressant pour les personnes justement qui souhaitent se lancer dans le domaine des cryptos et qui pensent toujours à l'heure actuelle qu'on est toujours en retard et que c'est peut-être trop tard encore pour investir parce que le cours il est déjà trop haut et qui va sans doute redescendre. Bon, c'est toujours un point supplémentaire à avoir en tête que je trouvais particulièrement intéressant. Donc vous verrez que sur cet article, bon, il parle de nombreux aspects et notamment il compare un petit peu les retours sur investissement des crypto-monnaies ces derniers temps par rapport à toutes les autres classes d'actifs. Clairement, on voit que les crypto-monnaies, bon, c'est énorme, le retour sur investissement qu'il peut y avoir par rapport aux d'autres actifs. Dites-nous en commentaire d'ailleurs si vous êtes plutôt quelqu'un qui a investi en bourse ou plutôt dans l'immobilier ou plutôt les deux ou même dans les crypto-monnaies en général ou si vous êtes uniquement dans les cryptos et pourquoi. Dites-nous pourquoi vous avez choisi les cryptos et pas autre chose ou l'inverse, pourquoi vous avez décidé d'investir peut-être en bourse et pas encore dans les cryptos. Voilà, et dites-nous un petit peu tout ça en commentaire, ce que vous pensez de ça. En tout cas, Binance a mis en avant quand même que pour l'instant, les crypto-monnaies, bon, ça n'a rien de comparable. Si on voit le CAC 40 en France par rapport aux crypto-monnaies, bon, c'est normal, on est encore en plein essor. Les risques, forcément, ils sont nettement plus importants ici que là. Bon, le retour sur investissement est quand même plus intéressant. Vous verrez également, donc c'est quand même relativement long comme article, mais à la fin, c'est quand même plutôt intéressant de voir comment la France se situe par rapport à différents points. Et notamment, on peut voir que au niveau de la régulation,
si les crypto-monnaies, elles ont quand même une régulation dans certains pays, et même chose pour les ICO. On voit par exemple qu'au Japon, bah, les crypto-monnaies elles sont quand même régulées, Philippines, Thaïlande également, et puis en Suisse aussi. Nous en France, ils considèrent qu'on n'est pas encore, on est mitigé quoi, on est encore entre les deux, c'est pas tout à fait régulé. Et même chose pour les ICO. Par contre, bon bah vous le savez, hein, mais la Chine a banni complètement les crypto-monnaies, l'utilisation des cryptos. Donc on ne peut pas normalement utiliser les cryptos comme moyen d'échange. Il n'est pas possible non plus pour les résidents chinois de transformer directement leur crypto-monnaie en monnaie fiat. C'est totalement impossible normalement, en tout cas d'un point de vue de leur législation. Après, bon, clairement l'objectif des cryptos et du Bitcoin, c'est justement de pouvoir passer outre les législations et les pays, je dirais, qui essaieraient de se mettre en travers de la route de l'évolution des cryptos en général. Et du coup, bon, c'est quand même plutôt intéressant de voir comment évolue un petit peu le monde et les différents pays dans le monde entier. Et vous voyez que du coup, bah, la Chine clairement est contre, hein, le développement des cryptos. Quand on sait que c'est quand même l'acteur majoritaire du Bitcoin, dans le sens où les gros pools de minage sont en Chine, on peut se poser la question de savoir qu'est-ce qui risque de se passer justement par rapport au minage, hein. Si demain, bon, le minage devient interdit et l'utilisation des cryptos devient complètement prohibée. Dites-nous un petit peu votre réflexion par rapport à ça, dites-nous ce que vous pensez et ce qui risque de se passer justement par rapport à ces mesures. Est-ce que clairement c'est une bonne chose pour le monde des cryptos, puisqu'on sait que euh, vu que la Chine c'est quand même l'acteur majoritaire au niveau du mining, est-ce que le fait qu'on banne l'utilisation des crypto-monnaies, déjà est-ce que ça va avoir une influence? Oui ou non pour vous? Est-ce que d'un autre côté, ça va être plutôt un point positif ou non, dans le sens où c'est un véritable problème en fait cette centralisation de l'activité de mining en Chine. On a l'idée vraiment de la décentralisation du Bitcoin, mais c'est vrai qu'il y a des gros pools quand même de minage. Alors est-ce que c'est une bonne chose le fait que ça soit complètement, que ça devienne interdit en tout cas, ou est-ce que clairement ça aura plutôt un effet négatif sur les cryptos? Donc dites-nous un petit peu ce que vous pensez de ça. En tout cas, nous, on voit qu'en France, quand même, pour l'instant, les cryptos, bien évidemment, elles sont pas bannies. C'est pas encore dans l'état d'esprit du gouvernement. Et puis, bon, par contre, ils ont comme planification, hein, d'augmenter la régulation des cryptos. En tout cas, c'est ce qui ressort de l'étude de Binance. Donc, on peut s'attendre quand même à des changements encore au niveau politique par la suite. Bon, il n'y a plus qu'à espérer à ce que ça se fasse dans les meilleures conditions et qu'on évolue vraiment dans le bon sens du terme. Maintenant, le deuxième sujet dans lequel je voulais vraiment échanger avec vous, c'était le delisting de Bitcoin SV. Donc, vous le savez, hein, Craig Wright, donc c'est quelqu'un, pour ceux qui ne connaissent pas, hein, qui se faisait passer en fait, qui souhaitait à ce qu'on le reconnaisse comme le véritable créateur du Bitcoin, de Satoshi Nakamoto. Néanmoins, aujourd'hui, ça n'a jamais été prouvé et clairement, bon, si ça vous intéresse, hein, je vous montrerai ce pourquoi nous on pense clairement pas que c'est Satoshi Nakamoto. Il y a des personnes qui ont écrit des articles entiers et qui ont fait limite des mémoires bibliographiques sur pourquoi Craig Wright c'est pas du tout Satoshi Nakamoto. Clairement, pour pouvoir prouver aujourd'hui qui est Satoshi Nakamoto, en tout cas s'il y en a un qui se le revendique en tant que tel, c'est très simple, il pourrait simplement prouver en fait que c'est lui qui a fait la première transaction de Bitcoin. Et c'est vrai que quand on a ces informations en tant que Satoshi Nakamoto, ça serait relativement simple en fait de prouver au monde entier que justement c'est lui. Et jusqu'à présent, il n'a pas du tout prouvé ça. Il attaque même des personnes sur les réseaux sociaux quand on essaye de contredire un petit peu ce qu'il dit. Bref, il y a énormément de choses à dire sur cette personne. L'objectif, c'est pas de discuter de qui est véritablement Craig Wright, c'est de parler vraiment de son projet qui était du coup un fork du Bitcoin Cash. Et du coup, au final, donc c'était le Bitcoin Satoshi's Vision. Donc, au final, ce projet-là, au départ, donc, a été listé sur tous les grands exchanges, que ce soit Binance, même Kraken l'avait mis pour pouvoir l'acheter directement à partir de monnaie fiat. Et donc, il y a eu tout un tas d'événements sur les réseaux sociaux et notamment sur Twitter qui a fait qu'aujourd'hui, du coup, bah, Bitcoin SV s'est fait complètement délister de la part déjà de Binance. Donc, CZ a annoncé récemment qu'il allait
allait du coup délister directement Bitcoin SV de la plateforme. Également, Kraken a fait, je dirais, un vote avec sa communauté pour savoir s'ils souhaitaient continuer d'utiliser Bitcoin SV sur leur plateforme ou s'ils souhaitaient que Kraken continue du coup de le lister. Clairement, ce qui en est ressorti, c'est que entre 70 et 90% des personnes, soit ils s'en moquaient complètement, soit ils voulaient l'arrêter. En fait, je crois qu'il y en avait eu 70% qui souhaitaient du coup délister complètement Bitcoin SV et 23% qui s'en moquaient et le reste ils souhaitaient le garder. Donc clairement l'écrasante majorité souhaitait délister du coup le projet directement des plateformes. Donc là ce qui se passe, hein, si on va sur CoinMarketCap à l'heure actuelle, donc là moi l'heure où je tourne cette vidéo on est le 16 avril, et si on va sur Bitcoin SV, hein, clairement on voit que c'est en chute libre, donc les investisseurs là du coup continuent du coup de vendre, puisque clairement sur toutes les plateformes aujourd'hui où était listé Bitcoin SV, et bien au final, vous voyez, hein, ce qui se passe, c'est que tout le monde vend, et donc le projet va sans doute s'arrêter là. Alors seul l'avenir nous le dira. En tout cas, pour le moment, il est quand même en de très mauvaises passes. Alors, qu'est-ce qui s'est passé réellement? Alors, il faut savoir que Craig Wright, donc depuis le départ, hein, se proclame comme étant Satoshi Nakamoto. Il y a tout un tas de preuves qui montrent que clairement il ne l'est pas, et s'il l'était, il l'aurait prouvé avec des gestes très très simples. Il n'aurait pas fait toute ce pataquès en fait sur les réseaux sociaux, et donc on voit très bien ici que je vous ferai une vidéo complète si ça vous intéresse, hein, de ce pourquoi nous on pense clairement que c'est pas Craig Wright. D'ailleurs dites-nous aux commentaires, hein, si vous pensez que Craig Wright c'est Satoshi, mais si vous voulez je vous ferai une vidéo justement pour vous expliquer un petit peu les arguments que nous on a derrière. En tout cas à l'heure actuelle, voilà, il y a quand même une très grande majorité de la population crypto qui a quand même démontré que c'était pas le cas, et que ce mec-là c'était quand même un peu un imposteur. C'était quand même un early adopter au niveau du Bitcoin, ça fait aucun doute. Il y en a certains qui montrent quand même qu'il aurait sans doute participé à la création du Bitcoin. Bon, ça reste encore à prouver. Néanmoins, clairement, c'est pas Satoshi Nakamoto, hein. Ça reste quand même une certitude. Derrière, donc, qu'est-ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux? Je sais pas si vous connaissez un petit peu ce compte Twitter qui s'appelle HuddleNote. Donc je vous mettrai, vous voyez comment ça s'écrit, hein. En fait, cette personne-là, donc c'est quand même une personne qui est quand même très respectée dans le domaine des cryptos. Si vous allez sur Twitter, il a quand même un très grand nombre de followers, et c'est notamment lui qui a initialisé en fait l'idée de je dirais comme la torche olympique, hein, quand vous allumez quand il y a les Jeux Olympiques, vous voyez, il y a toujours une torche. Bah là, lui, il a essayé de faire la même chose en fait avec le Lightning Network pour le Bitcoin. Donc en fait, il a lancé un mouvement qui est devenu planétaire, et pour voir un petit peu comment ça se passait, pour lancer un petit peu l'initiative sur le Lightning Network. Donc ce qu'il a fait, c'est qu'il a demandé à sa communauté, du coup il a lancé un premier lancement de Bitcoin, un montant de Bitcoin via le Lightning Network, et il a demandé à la personne qui recevait ce montant-là de Bitcoin de le relancer, de recréer un canal de paiement via le Lightning Network en rajoutant une partie de Bitcoin, alors le montant qu'il souhaitait, mais l'objectif c'est qu'à chaque fois que ça se passe de personne en personne, que le montant de Bitcoin finalement augmente. Et ça a pris une telle importance qu'au final aujourd'hui, il a quadruplé le nombre de followers qu'il a eu, et puis aujourd'hui on voit comment ça a évolué, hein, le nombre de canaux de paiement qui a été créé sur le Lightning Network. Donc ça a quand même eu un impact très important, et c'est une initiative voilà, qui aujourd'hui lui a permis d'avoir la notoriété également qu'il a aujourd'hui. Ça fait un très long moment qu'il communique sur les réseaux sociaux, et finalement ce qui s'était passé sur les réseaux, c'est que HuddleNote au final, quand Craig Wright a annoncé son projet, il a dit ouvertement qu'il pensait clairement que c'était pas Satoshi Nakamoto, et du coup Craig Wright a lancé un appel directement à sa communauté en disant aux personnes de retrouver qui se cachait derrière le pseudonyme de HuddleNote, et de finalement de trouver cette personne pour en gros lui mettre un procès tout simplement. Et ce qui s'est passé, c'est que il y a beaucoup de followers justement de HuddleNote qui ont à ce niveau-là changé leur profil et se sont transformés, en gros ont changé
changer leur profil directement avec la photo de profil, etc. en HODLNote. Et ce qui fait que pour retrouver le véritable parmi toute la masse, c'était presque impossible. En une journée, il y avait presque 3000 pseudonymes sous le nom de HODLNote avec la même photo, etc. Donc c'était quand même assez drôle à voir. Et au final, on voit que la communauté, quand même, derrière les cryptos, c'est quand même très soudé. Bon, quelquefois, les projets, on voit que certaines fois, c'est quand même scindé en fonction de différentes opinions. Mais là, clairement, avec ce qui s'est passé, ça a fait quand même le tour du monde, en tout cas dans la sphère crypto, et on voit à quel point voilà, HODLNote a quand même une communauté qui est quand même soudée, hein. Et du coup, bon, il y a CZ qui a donc le PDG de Binance qui a réagi à ça et qui a dit clairement que Craig Wright n'était pas Satoshi. Donc voilà, CZ c'est pas n'importe qui, c'est le PDG de Binance, donc c'est clairement la plateforme aujourd'hui incontournable hein, dans le domaine des cryptos. Et du coup, lui, il a dit bon, ça suffit de cette merde, sinon on déliste quoi. Clairement, arrêtez ça, sinon on déliste. Ce qui s'est passé, c'est que Craig Wright du coup n'a pas arrêté. Donc aujourd'hui, Binance a annoncé le délisting directement de Bitcoin SV de sa plateforme. Directement, ce qui s'en est suivi, c'est que les plus grosses plateformes par la suite, hein, que ce soit Shapeshift, que ce soit également Kraken, comme je vous l'ai dit, il y en aura sans doute d'autres qui commenceront à délister Bitcoin SV. Et au final, on voit qu'il y a un gros drop du prix parce que les investisseurs, voilà, ils savent que ça pue, hein. Aujourd'hui, si vous voulez être listé sur des plateformes comme Binance, c'est des millions d'euros qu'il va falloir verser à la plateforme parce que vous savez qu'il y a quand même une très grande attractivité de la part de cette plateforme. C'est un incontournable. C'est l'équivalent un petit peu du Amazon, si vous voulez. Voilà, donc ça fait quand même plutôt mal. Là, le projet, clairement, à voir par la suite ce qui va se passer. Mais c'est vrai que s'il est délisté la plupart du temps par les gros exchanges, généralement, ça sent quand même mauvais pour le projet. Alors là, le but justement de ma réflexion, c'est pas de savoir si clairement le projet Bitcoin SV était bien ou pas, s'il était mal. Ça, clairement, c'est pas le sujet de cette vidéo. On pourrait éventuellement faire une vidéo complète sur ce projet-là et ce qu'on pourrait éventuellement penser de ce projet. Aujourd'hui, ce que je voulais vous amener un petit peu à réfléchir et puis échanger avec vous, c'était de savoir un petit peu ce que vous pensiez de ça, de le fait qu'aujourd'hui, il y a des plateformes comme Binance qui ont la capacité en fait de tuer des projets comme ça, de se dire bon c'est l'idée en fait de la centralisation, hein, puisque clairement l'idée en fait du Bitcoin en général et des cryptos, la philosophie derrière, c'est une idée de décentralisation. Quand on voit qu'il y a des acteurs majoritaires et vraiment incontournables comme Binance, on voit qu'il y a quand même une très forte centralisation de ce côté-là. Est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose pour le monde des cryptos? Bon, ça pour l'instant c'est quand même assez compliqué à voir. Nous on voit quand même des risques hein, à ça, et notamment on le voit par rapport à des événements comme celui-ci. Là en l'occurrence, si demain CZ, du coup, le PDG de Binance, décide qu'il ne souhaite pas référencer un projet particulier parce que ça ne le plaît pas, parce que voilà, il peut complètement tuer un projet dans l'œuf. Alors aujourd'hui, c'est Bitcoin SV. Demain, qu'est-ce qui va nous dire que ça ne sera pas un autre projet qui aurait pu être très prometteur? Voilà, je me pose cette question-là. Je me dis. L'idée vraiment des cryptos, c'était l'idée de décentralisation. Là, il y a quand même une véritable centralisation avec des exchanges qui sont aujourd'hui incontournables et qui ont un pouvoir vraiment très 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 important hein, dans le domaine des cryptos. Aujourd'hui, si vous voulez référencer un projet, aller sur Binance, plus d'un million, je crois qu'il faut justement pour aller dessus. Donc déjà, tous les projets ne peuvent pas se le permettre et ceux qui le peuvent, du coup, si derrière Binance décide que finalement le projet répond plus à ses critères, il peut décider de le délister et voilà. Alors que clairement, ça aurait pu être des projets peut-être très intéressants. Dites-nous ce que vous pensez de ça. Est-ce que vous penseriez pas nous, en tout cas, on a réfléchi un petit peu à ça et on s'était dit que peut-être, alors c'est peut-être pas possible hein, de faire comme ça. Dites-nous un petit peu votre réflexion là-dessus, mais je me suis dit que peut-être justement au lieu de le délister uniquement par rapport au bon vouloir d'une personne ou uniquement de l'équipe de Binance, déjà pour nous par la suite ça sera sans doute des exchanges qui seront décentralisés comme CryptoBridge hein, qui seront vraiment à la tête du monde des cryptos parce que l'objectif c'est de rester sur un monde décentralisé au maximum et de ne pas subir les aléas de marché et les bons vouloirs un peu d'une certaine personne. Si demain par exemple Binance décidait de faire par exemple
peut-être un pronostic et demander l'avis de sa communauté, de faire voter sa communauté pour savoir si un projet doit être ou non sur la plateforme. Ça pourrait être un moyen un petit peu d'être, je dirais, plus équitable pour le projet et puis même pour la communauté. Parce que peut-être, là c'est le cas de Bitcoin SV, mais peut-être qu'il y a d'autres projets. Dernièrement, ça a été Substratum qui a été délisté également par Binance. Il y en avait beaucoup qui avaient investi pas mal d'argent dessus. Beaucoup pensaient que c'était un projet qui allait avoir beaucoup d'avenir, justement, avec la création de l'Internet décentralisé. C'était vraiment le but principal de leur projet. Et finalement, bah, le fait qu'il soit délisté de Binance, bah, finalement, là aujourd'hui, ça rend le projet vraiment dans une mauvaise passe. Donc, nous, l'idée qu'on se fait vraiment par la suite du domaine des cryptos, la réflexion qu'on a eue, c'est de se dire aujourd'hui, des exchanges comme Binance, c'est complètement incontournable si jamais vous voulez lister votre projet et avoir de la visibilité. Par contre, l'inconvénient, c'est que du coup, bah, vous allez devoir payer très très cher. Donc, il y a quand même des conflits d'intérêts quelquefois qui peuvent venir. Et puis, nous, par la suite, ce qui va arriver, ça va être des exchanges complètement décentralisés. Donc, il n'y aura pas une équipe derrière comme il peut y avoir aujourd'hui avec Binance. Et ce qui va permettre aujourd'hui de délister ou pas un projet, en fait, tout simplement, ça va être l'offre et la demande. L'objectif des crypto-monnaies, c'est de laisser l'offre et la demande choisir ce qui va se passer, en fait, tout simplement. On n'est pas là pour donner justement un feu rouge ou un feu vert. Et là, aujourd'hui, on voit que le pouvoir de Binance, il est énorme par rapport à ça. Ils peuvent décider du jour au lendemain de dire, bah non, ce projet, on n'en veut plus, puis terminer. Et le projet, il part aux oubliettes. Alors que sur un projet, justement, sur un exchange complètement décentralisé, ça ne pourrait pas arriver. Si le projet arrive à zéro, c'est que je dirais que la communauté aura décidé que c'était ça et il y aura plus d'acheteurs. Et du coup, dans ce cas-là, il n'y a plus d'offres sur le marché. Enfin, il y aura de l'offre sur le marché, mais disons qu'il n'y a plus de demande. Et donc, bah voilà, la loi de l'offre et de la demande, la loi du marché fait que le projet finalement s'arrête. Dites-nous un petit peu ce que vous pensez de ça. Nous, clairement, en tout cas, c'est ce qu'on pense de ce qui va vraiment se développer dans les années à venir. On voit que les plateformes décentralisées comme CryptoBridge, pardon, on voit que ça se démocratise quand même de plus en plus. Il y a des projets qui continuent encore de se développer. Donc dites-nous un petit peu votre ressenti par rapport à ça. Dites-nous si vous croyez, si vous aviez peut-être investi dans le projet de Bitcoin SV. Clairement, nous, pas du tout. Hein. C'était pas un projet dans lequel on souhaitait investir. Déjà, Craig Wright, c'était pas du tout une personne non plus de confiance. Voilà, dites-nous un petit peu ce que vous pensez de tout ça. Et puis, bah, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Dites-nous vraiment en commentaire ce que vous avez comme réflexion par rapport à ça. On est vraiment curieux. Et puis, bah, l'objectif, c'est de, voilà, je pense, réfléchir ensemble un petit peu de ce que nous, on souhaiterait tous ensemble, un petit peu ce que pourrait devenir le monde des cryptos. S'il y a des sujets que vous aimeriez qu'on traite également dans les prochaines vidéos, bah, dites-le nous. Hein, ça nous fera extrêmement plaisir de pouvoir y répondre par la suite. N'hésitez pas à nous mettre également un pouce bleu, ça nous fera extrêmement plaisir, ça nous encourage à faire ce qu'on fait. Également de partager les vidéos autour de vous s'il y a des personnes qui pourraient être intéressées par le contenu qu'on peut créer régulièrement. Donc ça nous aidera également à nous faire connaître. Et puis sur ce, je vous souhaite une excellente fin de soirée, puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!